Imaginez une terre où d'immenses forêts tropicales sauvages s'étendent à perte de vue, où les saveurs explosent dans un black cake imbibé de rhum et un ragoût de pepper pot riche et réconfortant. Bienvenue en Guyana, un joyau caché qui n'attend que d'être exploré. Imaginez maintenant des traditions si uniques qu'elles défient toute logique. Des hommes versant des larmes lors des accouchements, des couples prouvant leur amour à travers des rituels douloureux semés d'épines. Mais que se passerait-il si, avant qu'une mariée ne devienne exclusive à son époux, elle devait d'abord satisfaire tous les hommes de sa famille? Intrigués, plongeons ensemble dans cette aventure. Nichée sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, la Guyana est le troisième plus petit pays du continent, d'une superficie équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Pourtant, c'est l'une des nations les plus ethniquement diversifiées au monde. Un mélange riche de descendants indo-guyaniens, afro-guyaniens, amérindiens, chinois et européens façonne sa culture dynamique. Chaque groupe apporte ses traditions, ses saveurs et ses rythmes uniques, créant une société où la diversité s'épanouit. Cette mosaïque culturelle est particulièrement visible à Georgetown, la capitale. Ici, les rues fourmillent de vendeurs créoles, l'odeur de la cuisine de rue grésillante emplit l'air, et les échos du hindi et des langues indigènes se mêlent aux conversations, témoignant de la résilience du peuple guyanais. L'harmonie religieuse est tout aussi frappante. Dans de nombreux quartiers, des églises chrétiennes, des temples hindous et des mosquées musulmanes se dressent côte à côte, incarnant un esprit commun de respect et d'unité. Les festivals donnent vie à cette fusion culturelle. Mashramani, une fête vibrante en février, célèbre le statut de République de la Guyana avec de la musique, des défilés et des costumes éblouissants. Quant à Fagua, la fête des couleurs, elle peint les rues chaque printemps, célébrant le renouveau et la victoire du bien sur le mal. Cette culture enracinée est inséparable des paysages à couper le souffle de la Guyana. Mais comment ce lien unique façonne-t-il la vie quotidienne? Restez avec nous pour découvrir comment les traditions et les merveilles naturelles de la Guyana créent un mode de vie introuvable ailleurs sur Terre. Et si vous deviez pleurer pour quelqu'un ou garder le silence pendant des mois? Dans certaines régions de la Guyana, en particulier parmi les tribus amérindiennes, les coutumes liées à la naissance sont aussi fascinantes qu'uniques. Dès qu'une femme tombe enceinte, la vie de son mari prend un tournant inattendu. À certains stades de la grossesse, il doit s'abstenir de parler à quiconque. Un rituel censé protéger la mère et l'enfant des énergies négatives. Plus la date d'accouchement approche, plus les traditions deviennent intrigantes. La veille de l'accouchement, le mari doit éviter de manger la viande de certains animaux. Une pratique destinée à honorer les esprits et à maintenir l'harmonie avec les bénédictions familiales. Mais la coutume la plus surprenante se déroule pendant l'accouchement lui-même. Alors que l'épouse endure les douleurs de l'enfantement, le mari doit pleurer en son nom. Plus ses pleurs sont forts, plus son empathie et sa gratitude envers elle sont profondes. Dès que le nouveau-né pousse son premier cri, le père se précipite pour le prendre dans ses bras. Agenouillé devant les divinités familiales, il offre des prières de gratitude pour un accouchement sans encombre et les bénédictions reçues. Que pensez-vous de ces coutumes extraordinaires? Seriez-vous prêt à les adopter si vous faisiez partie de cette communauté? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les traditions de mariage dans certaines parties de la Guyane sont uniques au monde. Certaines tribus indigènes suivent une coutume particulière où les jeunes hommes et femmes doivent relever le défi du sac avant de pouvoir se marier. Pour beaucoup, il s'agit davantage d'une épreuve que d'une célébration, mais chaque couple doit y participer, qu'il le veuille ou non. Dans ce rituel, les fiancés se tiennent ensemble à l'intérieur d'un sac en tissu rugueux rempli d'épines, d'arbres à savon, de pamplemousses et de plantes sauvages. Ils doivent y rester une journée et une nuit entière, sans nourriture ni eau, tout en interagissant émotionnellement. Les Guyanais considèrent cette épreuve comme un symbole de la résilience et de la préparation du couple aux difficultés du mariage. Elle permet d'évaluer leur amour, leur engagement et leur capacité à affronter ensemble les épreuves de la vie. Fascinant, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que, dans ce village, une magnifique mariée peut satisfaire tous les hommes avant de devenir exclusive à son époux? Intrigué? Avant de plonger dans cette tradition, j'ai une petite demande. Si vous aimez découvrir des traditions uniques,
cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Votre soutien est précieux et en retour, nous continuerons à vous proposer les histoires les plus fascinantes du monde entier. Marché conclu? Commençons. Après avoir brillamment relevé le défi du sac, le couple est honoré par une grande célébration de mariage organisée par les deux familles. Mais avant que la mariée ne s'installe pleinement dans sa nouvelle vie, elle doit passer par une autre tradition inhabituelle, ancrée dans la culture guyanaise. Selon cette coutume, avec la permission de son époux, tous les hommes de sa famille ont le droit d'avoir une intimité avec la mariée. Ce rituel se déroule ouvertement et se poursuit chaque jour jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Ainsi, la paternité du premier enfant reste incertaine, rendant impossible l'identification du père biologique. Toutefois, en raison de l'ancrage profond de cette tradition, la société guyanaise ne considère pas la paternité comme un enjeu majeur. Selon les croyances anciennes, une fois qu'une femme accouche, elle appartient exclusivement à son mari et aucun autre homme ne peut l'approcher. Fait intéressant, cette tradition ne se limite pas à la Guyane. Des coutumes similaires existent parmi les Kangang du Brésil et les Siriano de Bolivie. La différence? Chez ces peuples, l'intimité partagée entre beaux-frères ne s'arrête pas après la naissance, mais se poursuit toute la vie, renforçant ainsi les liens familiaux. Que pensez-vous de cette tradition? Remet-elle en question les idées conventionnelles du mariage, ou y voyez-vous une forme unique d'unité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La gastronomie est au cœur de la culture, et en Guyane, chaque plat raconte une histoire. Ce petit pays dynamique offre une cuisine aussi diversifiée que son peuple. Les influences afro-guyanaises, indo-guyanaises, amérindiennes, chinoises et européennes se mélangent pour créer une fusion de saveurs, faisant de la Guyane un paradis pour les amateurs de cuisine audacieuse. Le petit déjeuner est un moment gourmand, souvent inspiré des traditions afro-guyanaises et amérindiennes. L'un des favoris est le bake and saltfish, une pâte dorée et frite, servie avec de la morue salée cuite avec des oignons, des tomates et des épices. Pour un repas plus léger, beaucoup optent pour le pain de manioc, une galette croustillante amérindienne à base de manioc râpé. Accompagné de beurre ou de confiture locale, c'est un choix simple mais savoureux. Le déjeuner en Guyane tourne souvent autour du riz, un aliment de base du régime local. Le plat de réconfort ultime est le cook-up rice, un mets en une seule marmite combinant riz, haricots, lait de coco et une variété de viande ou de poisson. Très apprécié lors des repas de famille, il incarne le mélange des traditions culinaires guyanaises. Certains plats dépassent le cadre des repas quotidiens. Ils sont synonymes de célébration. Le pepper pot, un ragoût de viande mijoté lentement avec du cassarape, un extrait de manioc, trouve ses racines dans la culture amérindienne. Ses saveurs puissantes et aromatiques en font un incontournable des festivités. Pour le dessert, le black cake est roi, notamment à Noël. Ce gâteau dense aux fruits secs, imbibé de rhum pendant des mois, symbolise la fête et le partage. La cuisine de rue en Guyane est très animée et propose des encas explosifs en saveur. Les beignets de pois cassés frits sont très populaires, souvent accompagnés d'une sauce au tamarin acidulé. D'autres mets prisés incluent les doubles, pois chicho curry dans un pain plat, les roti wraps et les egg balls, où des œufs durs sont enrobés d'une croûte épicée de manioc puis frits à la perfection. Aucun repas ne serait complet sans une boisson locale rafraîchissante. Le mabi, issu de l'écorce de l'arbre mabi, possède une saveur légèrement amère mais revigorante, tandis que l'hibiscus, infusé à partir de fleurs de roselle, offre une touche sucrée et acidulée, parfaite pour les occasions festives. Restez avec nous pour découvrir d'autres aspects fascinants de la vie en Guyane, sa culture vibrante et ses paysages à couper le souffle, trésors cachés de l'Amérique du Sud. Pour comprendre véritablement le Guyana, il faut s'immerger dans son rythme quotidien. Du lever au coucher du soleil, la vie s'y déroule d'une manière qui éveille les sens, nourrit l'âme et révèle une riche mosaïque culturelle. À l'aube, les rues s'animent avec l'effervescence des marchés. Les marchands disposent des fruits tropicaux éclatants, mangue, goyave, banane et le doré ara, offrant un spectacle de couleurs saisissant. L'air est imprégné du parfum du pain tout juste sorti du four, mêlé aux arômes terreux de thym et de persil. Les acheteurs serpentent entre les étals paniers en main, négociant avec enthousiasme pour obtenir les produits les plus frais.
Plus qu'un simple lieu d'approvisionnement, le marché est un centre social où rires, nouvelles et histoires se partagent. Lorsque l'énergie matinale s'atténue, la vie adopte un rythme plus posé. Dans les villes, les professionnels vaquent à leurs occupations, tandis que dans les villages ruraux, les pêcheurs et les agriculteurs occupent le devant de la scène. Le long du fleuve Essequibo, des pêcheurs jettent leurs filets, leurs silhouettes se dessinant sur le soleil de midi. Dans les rizières, les cultivateurs soignent méticuleusement leur culture, assurant ainsi la sécurité alimentaire de leur famille et de leur communauté. L'après-midi marque une pause bienvenue autour d'un repas réconfortant. Le cook-up rice, mijoté avec du lait de coco et un mélange de viande ou de poisson, apporte à la fois force et chaleur au cœur d'une journée bien remplie. À la tombée de la nuit, le Guyana devient un havre de convivialité et de chaleur humaine. Les familles se retrouvent autour de plats traditionnels comme le pepper pot et le pain de manioc, partageant des instants de bonheur. Dans les villages, les anciens racontent des histoires sous les manguiers, tandis que les enfants jouent au bord de l'eau. Pendant ce temps, à Georgetown, les rues résonnent de musique et de conversations animées. Les marchands servent des beignets, des doubles et des boissons à la fleur d'hibiscus, enveloppant la journée dans un esprit de partage et de communauté. Si Georgetown vibre au rythme de la vie citadine, au-delà de ses avenues bordées d'arbres et de ses bâtiments d'époque coloniale, s'étend un monde où le temps s'écoule aussi paisiblement que le fleuve Essequibo. Dans les villages ruraux qui jalonnent ses rives, la vie suit un tempo ancré dans la tradition, la famille et la nature. À l'aube, alors que des teintes dorées s'étirent à l'horizon, les pêcheurs prennent la mer à bord de bateaux en bois. Leurs filets glissent à travers les eaux immenses, perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération, un mode de vie, mais aussi un lien profond avec la nature. Plus loin, au-delà du fleuve, les agriculteurs se lèvent dès les premières lueurs du jour pour s'occuper des rizières verdoyantes, leurs mains expertes nourrissant les cultures qui assureront la subsistance de leur famille et de leur communauté. Au cœur de l'agriculture locale, le manioc occupe une place essentielle. Cette racine féculente se transforme en galette, en ragoût ou en farine, perpétuant des traditions qui tissent un pont entre passé et présent. Ici, la vie est centrée sur la famille et la communauté. Les maisons sont multigénérationnelles, où grands-parents, parents et enfants partagent bien plus qu'un simple toit. Ils entretiennent des liens profonds qui façonnent leur quotidien. Seriez-vous tenté par la douceur de vivre en bord de fleuve ou préférez-vous l'effervescence de Georgetown? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Restez avec nous pour découvrir d'autres traditions fascinantes, des paysages à couper le souffle et l'héritage culturel exceptionnel du Guyana. En Guyana, le repas ne se résume pas à un simple besoin nourricier. C'est une tradition précieuse qui unit les familles et les communautés. Les dîners du dimanche revêtent une signification particulière, célébrant la fierté culturelle et le lien social. L'un des plats phares est le cook-up rice, un mets mijoté en une seule marmite à base de riz, de haricots, de lait de coco et d'un mélange de viande ou de fruits de mer, reflétant la diversité du patrimoine du pays. Réunies autour de grandes tables, les familles partagent nourriture, rires et conversations, renforçant leurs liens dans un monde en perpétuel changement. L'éducation est un pilier de la société guyanaise. Les enfants, vêtus d'uniformes scolaires impeccablement repassés, incarnent l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les défis économiques, le pays affiche un taux d'alphabétisation de 85%, témoignant d'un engagement profond envers l'éducation comme levier d'opportunité. Dans les écoles, qu'elles soient en ville ou à la campagne, on prépare les enfants à un monde de plus en plus globalisé. Les traditions culturelles et spirituelles enrichissent encore davantage la vie en Guyana. Festivals rythmés par la musique, la danse et les repas partagés rassemblent les habitants, tandis que les pratiques religieuses offrent des instants de gratitude et de réflexion, ancrant les communautés dans leur foi et leur héritage. Dans les villages ruraux, la vie suit un rythme plus paisible. Les enfants jouent au bord des rivières, les femmes tressent des paniers et les anciens transmettent leur sagesse à l'ombre des manguiers. La Guyana est une terre de contraste, où l'énergie de la vie urbaine rencontre la sérénité de la campagne, et où les ambitions modernes coexistent avec des traditions ancestrales.
Comment une croissance économique rapide influence-t-elle la vie quotidienne dans une nation riche en culture et en beauté naturelle? En Guyana, une économie en plein essor, centrée à Georgetown, crée à la fois des opportunités et des défis, façonnant la vie moderne de manière complexe. Au cœur de cette transformation, Georgetown vibre au rythme de nouvelles entreprises, de construction et de création d'emplois. Désormais, des gratte-ciels s'élèvent aux côtés des bâtiments coloniaux, symbolisant le progrès. Cependant, ce développement rapide a entraîné une flambée du coût de la vie, avec des prix de l'immobilier et des denrées alimentaires en forte hausse. Les familles aux revenus moyens et modestes subissent une pression financière croissante, les salaires peinant à suivre l'inflation. Pendant ce temps, les communautés rurales restent en grande partie à l'écart des tensions économiques urbaines. Les villageois mènent des modes de vie autosuffisants, cultivant leurs propres récoltes, pêchant et élevant du bétail pour subvenir à leurs besoins. Le troc y demeure une pratique courante, permettant d'accéder à des biens et services sans dépendre des marchés monétaires. Ce lien profond avec la terre procure une stabilité précieuse alors que les villes évoluent rapidement. Pour réduire ces inégalités, le gouvernement réinvestit les revenus du secteur pétrolier dans les infrastructures, l'éducation et la préservation de l'environnement. De nouvelles routes, ponts et systèmes énergétiques visent à améliorer la connectivité, en particulier dans les régions sous-desservies. L'éducation est également une priorité, avec un accent mis sur les compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM, pour préparer la nouvelle génération à une économie diversifiée. Grâce à la formation technique et à l'enseignement supérieur, la Guyana aspire à un avenir prospère et durable. Des rues animées de Georgetown, au rythme paisible de la vie rurale, le plus grand trésor de la Guyana réside dans sa nature sauvage préservée. Avec plus de 87% du pays recouvert de forêts tropicales intactes, la Guyana est l'un des derniers véritables sanctuaires naturels de la planète. Ces jungles denses regorgent de biodiversité, abritant des jaguars majestueux, de joyeux loutres géantes des rivières et l'impressionnant aigle et harpie dont l'envergure imposante domine la canopée. Au-delà de sa faune, la forêt amazonienne soutient des tribus autochtones comme les Wapishana et les Makushi, dont le profond lien spirituel avec la terre façonne un mode de vie en parfaite harmonie avec la nature. Le manioc, culture de base, illustre cet équilibre. Ses racines sont transformées en farine pour le pain, son jus est utilisé pour les boissons, et ses sous-produits servent de nourriture au bétail, garantissant qu'aucune partie ne soit gaspillée. Le fleuve Essequibo, l'un des plus grands cours d'eau d'Amérique du Sud, est la véritable colonne vertébrale de la Guyana. Il fournit de l'eau potable, irrigue les cultures et offre une source abondante de poissons, tout en servant de voie de transport essentielle pour les villages isolés. Sur ses rives, des caïmans se prélassent au soleil, des capybaras broutent et des poissons filent sous la surface, créant un écosystème d'une richesse remarquable. Ces forêts et ces rivières ne sont pas de simples ressources. Elles sont des sources de vie, soutenant à la fois les populations et la faune, et tissant des liens profonds jusque dans les coins les plus reculés du pays. Rejoignez-nous pour explorer plus en profondeur les paysages à couper le souffle de la Guyana, où nature, culture et humanité coexistent en parfaite harmonie. La Guyane est en pleine transformation, propulsée par la découverte d'immenses réserves de pétrole offshore qui l'ont placée sur la scène économique mondiale. Jadis dépendante de l'agriculture, avec le sucre, le riz et des industries minières comme l'or et la bauxite stimulant son économie, le pays est désormais l'une des économies connaissant la plus forte croissance au monde. Pendant des décennies, l'agriculture a soutenu une grande partie de la main-d'œuvre guyanaise, avec les exportations de sucre et de riz assurant un revenu à de nombreux habitants. L'industrie minière a également joué un rôle crucial. Cependant, tout a changé en 2015, lorsque d'importantes réserves de pétrole offshore ont été découvertes. Dès 2020, la production a commencé, entraînant un bouleversement économique profond. La production de pétrole est en plein essor, avec des prévisions de plus d'1 million de barils par jour d'ici 2027, positionnant la Guyane comme un producteur régional majeur. Cette nouvelle richesse a attiré les investissements étrangers, stimulé la modernisation et lancé d'ambitieux projets d'infrastructure. Georgetown, la capitale, se transforme rapidement avec de nouvelles routes,
des ponts et des systèmes énergétiques, tandis que la création d'emplois et les avancées technologiques s'accélèrent. Cependant, une croissance rapide s'accompagne de défis. Le coût de la vie en zone urbaine augmente, creusant les inégalités et laissant de nombreuses personnes en difficulté économique. Une gestion responsable des revenus pétroliers est essentielle pour garantir que la prospérité bénéficie à tous les Guyanais, et non uniquement à une élite. Pour y remédier, le gouvernement réinvestit les revenus du pétrole dans l'éducation, la santé et la conservation de l'environnement, avec l'objectif de créer un avenir durable et équitable au-delà de l'essor pétrolier. La Guyane se trouve à un carrefour crucial, devant concilier croissance économique et préservation environnementale. Avec plus de 80% de son territoire recouvert de forêts tropicales, elle reste un haut lieu mondial de la biodiversité. Le gouvernement met l'accent sur les efforts de conservation, protégeant de vastes écosystèmes, tout en promouvant une gestion durable des terres. Dans le cadre de cette transformation, la Guyane adopte les énergies renouvelables en investissant dans des projets hydroélectriques et solaires pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et ouvrir la voie à un avenir durable. Toutefois, le progrès économique apporte son lot de défis. Alors que des centres urbains comme Georgetown connaissent un développement rapide, les régions rurales risquent d'être laissées pour compte. Pour combler cet écart, le gouvernement dirige une partie des revenus du pétrole vers l'éducation, la santé et les infrastructures, afin que les avantages économiques profitent à l'ensemble des citoyens. Les initiatives éducatives mettent l'accent sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, STEM, pour préparer la nouvelle génération à une économie diversifiée et résiliente. Alors que la Guyane évolue, elle aspire à devenir un leader régional sur le plan économique, tout en préservant le patrimoine culturel et environnemental qui définit son identité. Une planification minutieuse et l'innovation seront essentielles pour harmoniser le progrès et la conservation. L'harmonie avec la nature est un mode de vie en Guyana, profondément ancré dans les traditions des communautés amérindiennes. Pour les Wapishana, les Makushi et d'autres groupes autochtones, la terre n'est pas seulement une ressource, elle est une source de vie. Leur mode de vie repose sur la durabilité et le respect, garantissant ainsi la préservation des forêts, des rivières et de la faune pour les générations futures. De l'agriculture durable du manioc à l'utilisation de matériaux naturels pour la construction d'abris, ces communautés vivent en parfaite harmonie avec leur environnement. Leur profond lien spirituel avec la terre est un modèle pour la conservation mondiale, prouvant que les savoirs traditionnels peuvent coexister avec les objectifs environnementaux modernes. Au cœur des efforts de conservation du Guyana se trouve la stratégie de développement à faible émission de carbone, Low Carbon Development Strategy, LCDS, une initiative qui équilibre croissance économique et préservation de l'environnement. Cette stratégie oriente les ressources vers la protection des vastes forêts tropicales du Guyana, qui couvrent plus de 87% du pays et jouent un rôle essentiel comme puits de carbone, absorbant d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Ces forêts abritent une biodiversité extraordinaire, des jaguars insaisissables et des aras aux couleurs éclatantes, aux orchidées rares et aux plantes médicinales. Grâce à la LCDS, le Guyana s'est imposé comme un leader mondial en matière d'action climatique, avec des partenariats internationaux et des programmes de crédit carbone finançant ses efforts de conservation. Ainsi, la forêt tropicale demeure un sanctuaire pour les hommes et la faune. Restez avec nous pour continuer à explorer l'histoire fascinante du Guyana, un pays où la durabilité n'est pas seulement une ambition, mais un mode de vie. Pour les hommes en quête de beauté naturelle intacte et d'expériences culturelles riches, le Guyana est un joyau caché. Cette destination d'Amérique du Sud est un véritable paradis pour l'écotourisme, offrant des aventures époustouflantes au cœur de l'une des dernières régions sauvages préservées au monde. Le joyau naturel du Guyana est sans aucun doute les chutes de Kaieteur, une cascade à chute unique 5 fois plus haute que les chutes du Niagara, entourée d'une forêt tropicale dense. Ce n'est pas seulement un spectacle à couper le souffle, mais aussi un habitat pour des espèces rares comme la rainette dorée, qui vit dans les broméliacées près des chutes, et le spectaculaire coq de roche guyanais. L'écotourisme au Guyana permet également aux visiteurs de découvrir les villages autochtones,
où les traditions amérindiennes séculaires sont toujours vivantes. Des villages comme Semai, situés dans la région de Rupununi, accueillent les voyageurs pour participer à des activités telles que la fabrication du pain de manioc, le tressage de paniers et le pistage de la faune avec des guides locaux. Ces expériences plongent les visiteurs dans la culture et soutiennent directement les communautés qui protègent ces terres. Au-delà des villages, les rivières, zones humides et savanes du Guyana abritent des créatures fascinantes telles que la loutre géante, le caïman noir et l'immense poisson arapaima. Les efforts de conservation, souvent en partenariat avec les communautés locales, contribuent à préserver ces habitats tout en promouvant des pratiques durables. Une visite au Guyana offre bien plus que des paysages incroyables. C'est une occasion de se reconnecter avec la nature, de découvrir un mode de vie unique et de soutenir un système qui valorise l'harmonie entre les hommes et l'environnement. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.